Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Veuillez me pardonner si la lumière est un peu trop forte. Là j'ai mis juste mes LED, comme vous pouvez le voir, juste derrière la caméra. Aujourd'hui il faut qu'on parle, les gars. Faut qu'on parle. Vous savez, ça fait quand même plusieurs années que j'ai commencé quand même ma chaîne YouTube, où je vous ai parlé aussi un petit peu de mes passions, de mes goûts, mais surtout aussi de ma transition, puisque je suis une personne transgenre. Je suis un homme, enfin je suis né homme, je sais pas si on peut dire ça, je suis né homme, et là je suis en train de parcourir tout un processus pour devenir femme. Voilà. Donc ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Et là, je suis actuellement, comme vous le savez, sur Androcure et Adalton. Et je vais même aussi vous dire combien de temps ça fait que je suis sous ces traitements grâce à l'application Compte à rebours que vous pouvez quand même trouver sur Apple Store ou sur Play Store. Androcure, ça fait du coup 1 an et 7 mois que je suis du coup sous ce traitement. Et Adalton, ça fait 5 mois. Voilà, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que aujourd'hui je doute de moi et j'hésite encore à continuer ma transition. Vous voyez, aujourd'hui je ne suis pas vraiment féminin, je suis vraiment masculin. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai besoin de me confier. Vous voyez, YouTube c'est un peu aussi un refuge pour moi, c'est là où je peux me confier même si je sais que je devrais pas parce que YouTube c'est pas la vraie vie. Et il faut que je fasse aussi gaffe à ce que je dis parce que avec les réseaux sociaux, on peut vraiment tomber sur des gens vraiment malhonnêtes et pas intentionnés du tout. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que voilà, je doute de moi. En fait, j'ai peur de ce qui va se passer dans l'avenir. J'ai peur qu'au niveau sociétal, au niveau société, j'ai peur que personne ne voudra de moi. J'ai peur que aucun garçon voudra de moi. Et c'est vrai que je me posais pas trop cette question, mais depuis quelques mois, ça me ronge réellement à l'esprit. Et j'ai voulu me renseigner pour savoir si réellement un homme cisgenre hétérosexuel pourrait sortir avec une femme trans. Et c'est quand même mitigé. De ce que j'ai compris, je pense c'est 50-50, mais selon moi, j'ai l'impression que c'est 25 à 75. Vous savez, je suis quand même pas mal de youtubeuses transgenres, et dont une que je suis tout le temps, c'est Liana Queen, donc Laura. Je pense que j'en ai déjà assez parlé sur ma chaîne, ou peut-être pas assez, mais je vous marquerai quand même son nom si c'est possible. Où Laura avait expliqué que en faisant sa vaginoplastie, elle avait quand même plus de facilité avec les hommes, même si elle avait expliqué que certains hommes hétérosexuels ne sont pas attirés par les femmes trans et même que ça les dégoûte. Je me suis vraiment renseigné sur plein de choses, enfin je me suis renseigné que sur les réseaux, enfin sur internet. J'ai essayé de voir quand même des témoignages ou quand il y avait du coup une personne transgenre qui parlait un petit peu de ce sujet, du coup je lisais un petit peu, et de ce que j'ai compris, certains hommes hétéros peuvent être dégoûtés d'avoir éprouvé de l'attirance pour une femme trans, et qu'ils assimilent un peu cet acte comme un acte homosexuel. Mais non, si tu aimes une femme, si physiquement c'est une femme, ça veut pas dire que tu es homosexuel. Un homosexuel, je vous dis, un homosexuel c'est un homme qui aime les hommes. Moi avant, quand j'étais encore adolescent, je sortais du coup avec des garçons et du coup c'était vu comme une relation amoureuse homosexuelle. Il n'y a jamais eu, bien sûr, il n'y a jamais eu d'acte, mais voilà, c'est comme ça. Alors qu'un homme hétéro qui puisse éprouver de l'attirance pour une femme transgenre qui est déjà assez féminine, et qu'il a quand même le corps d'une femme, je vois pas pourquoi est-ce qu'il se poserait des questions. Il faut quand même qu'il essaye. Après, je sais qu'il y a des hommes hétéros, ils sont pas non plus intéressés quand la femme elle a encore son sexe d'origine, son pénis. Même s'il y en a qui disent qu'une femme trans qui a un pénis, elles sont quand même des femmes, je respecte ça, mais comme moi je vous l'ai toujours dit,
Pour moi, faire la vaginoplastie, c'est quand même très important parce que pour moi, une femme qui a un pénis, pour moi, ça ne sera pas correct. C'est pas adhérent dans mon esprit. Pour moi, une femme, ça doit avoir une poitrine et un vagin. C'est toujours ce que j'ai voulu avoir et c'est toujours ce que je voudrais. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Donc, un homme hétéro qui n'est pas attiré par une femme trans qui a un pénis, non, c'est pas transphobe. Une femme qui a un vagin, enfin, qui a du coup un néo-vagin, c'est pas non plus transphobe s'il veut pas sortir avec elle. Mais je trouve ça juste dommage qu'on nous met de deux côtés, juste parce que on n'a pas vraiment un vagin naturel. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir essayer d'explorer quand même d'explorer parce que moi on m'a toujours dit que c'était un vagin qui quand même, qui est fonctionnel. C'est pas juste on te coupe, on te rentre tout à l'intérieur, on te fait une vulve, on te fait les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris, et puis voilà, non, tout est fonctionnel. Il relie du coup des nerfs pour que on puisse avoir des sensations, du plaisir. C'est pas un truc en plastique qu'on vous met. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même compliqué parce que, en fait, ça dépend réellement. Il y en a dont ça leur poserait pas de soucis. Moi, c'est vrai que c'est un garçon. Déjà, il faut se dire qu'un mec que je connais pas qui viendrait vers moi, je sais que je serai pas bien, que je vais stresser. Je suis pas trop à l'aise en fait. Je pense pas que je suis quand même la seule à, à être comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de filles comme moi dans mon cas. Dès qu'un garçon s'approche d'elle, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est stressée, qu'elle a peur. Et sauf que moi, du coup, bien sûr, pour l'instant, je suis en transition, mais je n'ai pas commencé le traitement hormonal qui pourrait féminiser mon corps. Mais c'est vrai que j'ai peur. Alors c'est vrai que se prendre un nom, c'est vrai que c'est un petit peu ma crainte. Mais peut-être que vous allez me dire que vaut mieux plutôt que tu te prennes un nom dès le début que plutôt qu'on te dise un nom plus tard au bout de 6 mois. C'est vrai qu'au bout de 6 mois, tu t'attacheras plus facilement à la personne à qui tu aimes. Enfin, tu t'attacheras plus facilement à cette personne. Le problème, c'est que, oui, aussi, j'en avais quand même discuté aussi avec une personne qui est assez proche de moi et qui m'avait dit que elle comprenait un petit peu mon ressenti, mais de ce qu'elle voulait me mettre en garde, c'est que, en fait, je ne serai du coup jamais une femme, une vraie femme, enfin, puisque je suis né dans un corps d'homme et que j'ai du coup une ossature masculine, même si le traitement modifie mon physique, mon corps, si je fais de la chirurgie pour enlever la pomme dedans, si je fais de la chirurgie pour modifier mon visage, que je fais l'augmentation de ma mère ou quoi que ce soit, je sais que je ne serai jamais une femme cisgenre. Bon, d'ailleurs, même je pense qu'il y en a aussi, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise ça, parce que femme cisgenre, c'est juste une femme tout court, une femme transgenre. Moi, on m'a dit que c'était nul de dire ça. Attention, du coup, ne venez pas quand même jeter des cailloux sur moi, c'était juste que je vous dise de ce qu'on m'a dit. Après, c'est vrai que quand même, je préfère quand même dire plus femme cisgenre et femme transgenre, mais je pense qu'on est quand même tous au même niveau. Pareil pour les hommes. Le gros problème, je pense, et c'est vraiment ça aussi qui me ronge, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis, j'ai l'impression que, effectivement, certes, je ne suis pas une femme cisgenre, mais du coup, étant donné que je ne puisse pas avoir d'utérus pour pouvoir porter d'enfants, alors qu'une femme biologique, elle peut, j'ai peur que les hommes seront plus intéressés de sortir avec une femme bio, juste uniquement pour avoir des enfants. Peut-être que vous allez me dire que c'est vraiment un choix assez égoïste, mais il y a des moments, c'est vrai que peut-être que vous allez vraiment m'en vouloir, mais j'ai vraiment l'impression que l'homme voit la femme comme un objet en fait. Comme un fantasme, mais comme un objet que, oui, elles sont là juste pour porter leurs enfants, et le reste, ils en ont carrément rien à foutre. Oui, j'ai peur de la vaginoplastie parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais ressentir. C'est vrai qu'en tant que mec, pour l'instant, j'ai un petit peu, je connais un peu le plaisir masculin, mais le plaisir féminin, c'est vrai que je ne connais pas. Et au niveau de l'opération, oui, j'ai toujours peur que ce soit la douleur, l'entretien, parce oui, il y a quand même beaucoup de pansements, il y a quand même de l'entretien, mais je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je me rends compte que pour tout ce qui est vaginoplastie,
il y a plusieurs façons de faire une vaginoplastie, comme il y a plusieurs façons de faire des dilatations. Moi, je vous expliquerai ça peut-être quand l'occasion sera venue. Mais voilà, j'ai peur que en faisant l'opération, si j'arrive jusqu'au bout, j'ai peur enfin de regretter. J'ai peur d'avoir pas assez exploré le côté masculin. Et c'est pour ça que je voulais donc vous le dire, parce que j'hésite. Le problème, si jamais j'arrive jusqu'au bout de ma transition et que j'ai la chance d'expérimenter avec le vagin, j'ai peur du coup peut-être de ne pas aimer, ou peut-être que j'ai peur d'être bloqué. C'est vrai que pour tout vous dire, je me suis un petit peu renseigné et j'ai regardé aussi des vidéos un petit peu pornographiques pour l'hétéro. Parce que je regardais avant que du porno pour gay. Et c'est vrai que en fait j'étais vraiment bloqué. Pas dégoûté, mais bloqué, gêné de la façon dont le mec peut traiter la nana. Ça m'a un petit peu fait bizarre, même si je sais que vous allez me dire que le porno c'est pas non plus la vraie vie, c'est pas non plus ça le sexe. Oui, mais étant donné que je vis que avec des images comme ça, c'est vrai que ça me pourrit. Je comprends qu'aujourd'hui il y en a qui kiffent, mais il y en a aussi qui bloquent et du coup qui sont malheureux en voyant ces images. Et moi du coup je fais partie de cette communauté, de ça. Donc aujourd'hui c'est vrai que je regrette. Et c'est vrai qu'au niveau de la sexualité, ben, j'appréhende. Si un jour il fallait que je fasse ça avec un garçon, est-ce que je serais pas tendu, scripé? Est-ce que j'aurais pas peur? Est-ce que j'en aurais réellement envie? Parfois il y en a aussi des moments où j'ai même pas envie de connaître ça. Il y a des moments où j'ai même pas envie de faire les dilatations. Mais en ce moment j'ai l'impression que je fais tout pour me faire du mal. Et en tout cas ça marche. Et c'est pas vraiment ça qu'il me faut. Moi, j'ai besoin d'être heureuse et d'être épanouie. Donc, j'essaie déjà de me séparer un petit peu de ces images. Et j'essaierai quand même d'en parler un petit peu. Parce que bientôt, je dois aller voir, bientôt, je dois aller du coup à Marseille pour les voir. Et c'est prévu pour le 29, où du coup, j'irai voir l'endocrinologue plus la psychiatre. Et du coup, j'ai réellement peur de ce qu'ils vont dire. Du coup, voilà, niveau sexualité, ben, j'appréhende un peu. J'ai vraiment peur. Je voulais parler aussi d'autre chose. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il vaudrait mieux pas, pour que je sois vraiment sûr à 100% de ce que je fais, est-ce qu'il ne serait pas plus préférable que j'essaie d'aller dans un côté plus masculin, c'est-à-dire que je me coupe les cheveux, mais carrément que je me les coupe, que j'assume en tant que mec, que j'essaie de me muscler un peu plus pour voir comment je me sens. Il faut vraiment que je le sache, parce que c'est clair que prendre des hormones, et c'est pas non plus anodin, et si je vais du coup jusqu'au bout du traitement hormonal, c'est irréversible. Et si jamais je vais jusqu'à l'opération, pareil, ça sera irréversible. Si je vais jusqu'au bout et que je regrette, ça va me ronger toute ma vie. C'est vrai que je me laisse aller, que je vais au boulot, que je sors en tant que mec, comme ça, et c'est vrai que c'est... En même temps, si je sais pas si je fais ça parce que je veux éviter aussi les insultes, les critiques, parce que voilà, le fait aussi d'être homo, c'est un peu mal vu pour certains, parce que du coup on est des tarlouses, que deux hommes qui puissent s'embrasser ou se tenir par la main, c'est pas non plus quelque chose qu'on voit tous les jours. Ça choque, ça gêne, et moi en fait je sais pas, j'ai l'impression que je me cache parce que je veux pas subir ça. J'ai l'impression que je vais faire comme les couples hétéros, que je vais carrément me cacher dans un corps de femme pour éviter toute cette discrimination. Mais en tant que femme trans, eh ben, je me rends compte qu'on c'est exactement la même chose. On subit du coup de la pression, des discriminations. On peut aussi nous insulter de tous les noms. Et du coup, voilà. Donc moi, je sais pas, je vais essayer d'en parler, mais j'ai vraiment peur. Puis aussi, vous savez, avec ma testostérone, c'est assez compliqué. Je pense que je perds quand même espoir aussi. Parce que pour que ça fait presque 2 ans que je suis sous ce traitement,
ça fait pas encore 2 ans, mais ça va bientôt faire 2 ans. Là, en plus, j'arrive bientôt, j'ai 25 ans, donc c'est bon, là, j'ai commencé quand j'avais quoi, 19 ans, 20 ans. C'est assez long pour moi. Et parfois, j'ai l'impression que je suis un peu discriminé, le fait que je sois un peu plus lent, un peu plus. Comme je suis handicapé, que du coup, ils préfèrent prendre plus leur temps. Ça, c'est vrai que parfois, je m'en veux. Et même au niveau de mon corps, mais mon corps, il a besoin de mettre plus de temps. Et c'est quand même difficile pour moi. Bon, ben sur ce YouTube, je pense que là, on va arrêter là. Je pense que la vidéo, elle sera du coup assez longue ou peut-être assez courte, je suis désolé. Mais j'espère au moins que vous aurez la gentillesse de répondre à cette vidéo.